Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo chez Dr Watt. Et aujourd'hui on va parler d'un gros chantier sur cette Tesla Model S. Elle ne démarrait plus, le client a fait un devis chez Tesla, il lui changeait la batterie avec une batterie reconditionnée, ça lui coûtait plus de 25 000 €. Et aujourd'hui, grâce à Guillaume et Franck de Dr Watt, ils ont pu démonter le pack batterie et surtout lui faire un devis à 5 000 €. C'est-à-dire que le client vient d'économiser 20 000 € grâce à Dr Watt. Au lieu de tout changer, on répare. C'est vraiment aujourd'hui la philosophie de ce garage. On va regarder du coup le chantier sur cette Tesla Model S. Il y a aussi un beau chantier ici sur une classe B qui est 100% électrique avec une chose qui est quand même assez étonnante. On va voir tout ça aujourd'hui dans la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de WeLike si c'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce, mettez un commentaire, ça soutient énormément la chaîne et ça soutient également mon travail. Et je voulais en profiter pour vous parler d'un bon plan sur la fourniture d'électricité. Aujourd'hui, j'ai testé plein de fournisseurs et je me suis arrêté chez Octopus et en particulier avec l'offre Octopus Go. Ça permet d'avoir une électricité en heure super creuse à moitié prix des heures pleines. Le tarif est fixe et aujourd'hui, je fais des sacrées économies sur mes recharges à domicile. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien de parrainage juste en dessous et ça vous donne droit à 40 € de réduction sur votre prochaine facture. Et là, ça va faire plus d'1 an que je suis chez eux et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, on va regarder tout ça. Là, vous avez ici la batterie. Alors oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas les EPI, il n'y a pas les sécurités. C'est pour la vidéo, mais en tout cas, vous inquiétez pas, au quotidien, il travaille bien sûr en sécurité. Alors les gars, vous allez nous parler de cette Model S. Qu'est-ce qui s'est passé dessus et comment vous avez fait pour faire gagner 20 000 €, enfin faire gagner, économiser 20 000 € aux clients? Alors salut mon Charles, bonjour à tous la communauté, j'espère que vous allez aimer notre vidéo parce que ça va envoyer du lourd aujourd'hui. Nouvelle panne aujourd'hui sur une Model S, comme tu as très bien dit, de 2015, Ok. celle avec la recharge gratuite. C'est pour ça que c'est aussi intéressant pour le client de la réparer. Aujourd'hui, celle-là, elle ne roule plus. On a un problème sur la batterie de tension. Donc on a diagnostiqué ça il y a 2 semaines. Il s'avère qu'il faut opérer. On est des docteurs, hein, donc c'est pour ça qu'on est là. Ça vient d'ici, donc on a déposé le pack après le diagnostic. Il a fallu quand même travailler les tests, consigner, puisqu'elle était quand même fixée un peu de partout. C'est quand même assez compliqué, elle est assez lourde. Ouais. Hein, il y a bien 300 ou 400 kilos. Donc dépose du pack. Tu vois un peu la structure du véhicule. Ouais, on voit bien où c'était. Hein. Là, et la communication se fait à ce niveau-là. Exactement. Tu as tes plugs de puissance, là plutôt de communication. Ouais. Et puis après, tu as des hommes forts pour déposer ce pack parce que c'est quand même assez lourd. Faut pas la faire tomber. C'est explosif, messieurs. Et petite question là, Franck. Il y avait combien de kilomètres sur la voiture là? Elle avait 170 000. Ok. Le client a juste voulu la prendre un jour pour démarrer, pour aller au travail. Et il s'avère qu'en fait, elle ne pouvait plus du tout démarrer. Donc il a appelé Tesla, il l'a fait remorquer chez Tesla. On lui a dit qu'il y en avait pour 25 000 €. Ah ouais. Donc c'était assez onéreux. Et c'est pour changer de batterie et en plus, Guillaume m'expliquait que c'était pas une batterie neuve. C'est une batterie recyclée. C'était une batterie reconditionnée. Reconditionnée, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quand même du vécu. Et là, en fait, il a fait tilt dans sa tête et il s'est dit, il y a sûrement un garage très compétent et abordable. Ouais. Et il a appelé Dr Watt. Il nous a trouvé par l'intermédiaire d'un client qui lui Ok. a filé le numéro. Ok, et vous êtes arrivé, vous avez mis les mains dedans Exactement. et vous avez fait votre diagnostic. Exactement, un diagnostic, comme je te disais tout à l'heure, approfondi de la batterie. Il s'avère que c'est vraiment de la batterie. Donc à l'intérieur, on va devoir fouiller, ouvrir. C'est une chirurgie. Vous n'avez pas encore fait le test de SOH parce que vous ne pouviez pas le faire. Ça ne communiquait pas dû au problème de la batterie. Ok. De tout ce qui était communication et aussi peut-être problème de cellules dessus, quoi. Donc on n'arrivait pas à avoir de véritables données par rapport au SOH. Ok. On l'a amené ici pour plus d'espace d'ergonomie. Ouais. On a ouvert le capot de manière prudente. Et une fois enlevé le plug d'alimentation, là, on n'a plus trop de problèmes. Il faut rester vigilant. Bien sûr, on intervient avec des EPI si on doit intervenir sur tout ce qui est, tu vois, les petites piles que tu vois à l'intérieur des modules. Hein. C'est la voit les bien, petites là, piles de télécommande comme vous avez chez vous. Ouais, ouais. C'est même joli, je dirais, une batterie. C'est magnifique, j'ai envie de mettre ça chez moi. J'adore les batteries. En table basse. Et du coup, toi, Guillaume, c'est toi qui as mis les mains dedans? Voilà, c'est ça. Donc j'ai mis les mains dedans, j'ai ouvert le pack. Donc le pack qui s'ouvre un peu en papillon comme ça. D'abord enlever toute la colle sur les 2 côtés et ensuite on enlève au milieu. La panne de ce véhicule, c'était les 2 derniers modules, donc le 15 et le 16 qui ne communiquaient plus. Donc ça faisait 2 modules HS sur la valise, donc du coup un non-démarrage de la voiture. Du coup le protocole c'est d'ouvrir le pack batterie. Et quand j'ai ouvert le pack batterie, à ce niveau-là j'ai vu énormément d'eau, donc une infiltration d'eau au niveau du BMS. Au niveau du BMS mètre, c'est celui-là, qui était dans l'eau. Pas totalement, mais une bonne partie qui était immergée dans l'eau. Donc déjà, ça oriente un peu la panne. Et après, grâce à mon outil là, donc en fait, j'ai un petit outil. Ah, ça, c'est un outil, j'ai vu qui me m'évite gagner quand même pas mal de temps. Ouais, carrément.
Il est génial cet outil, en fait, il me permet de diagnostiquer rapidement chaque module sans avoir à tout démonter. Donc en fait, je viens brancher mon petit appareil dessus et je vais pouvoir voir la tension du pack. Donc 21 volts 80, la cellule la plus haute et la cellule la plus basse. Après, il me fait le calcul, le delta entre la haute et la basse. Et puis quand c'est OK, il me met un petit pouce vert. Et si c'est pas bon, s'il y a vraiment une erreur, une panne détectée, il me met un pouce rouge. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça m'évite de tout démonter. Ouais. Ah ouais. Et en fait, ça m'a orienté sur la panne parce que j'avais 2 modules qui fonctionnaient pas sur ma valise. Et quand j'ai branché, donc en fait, il faut savoir que là, il y a les modules avec les piles. Et en fait, chaque module a un BMS esclave, donc maître esclave en électronique, un BMU. Quand je les ai tous connectés avec mon petit appareil, ils sont tous communicants. D'accord. Je me dis, en fait, quand j'ai branché la voiture, j'en ai 2 qui fonctionnent pas, mais en direct, ils sont communicants. Donc, je me suis rapproché du BMS maître, donc là où il y avait beaucoup d'eau. Et en fait, je me suis aperçu qu'on avait un condensateur qui a percé, qui a fui. Ok. Donc, dû à l'humidité, dû à l'humidité. l'oxydation. Voilà, c'est ça, dû à l'humidité, donc pas mal d'eau. Hein. Et en fait, on se rend compte que l'humidité, elle a dû passer ici. On voit que le joint n'était pas fini. Ouais, exact, on voit bien ici. Et c'est vraiment à ce niveau-là que j'avais pas mal d'humidité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers la panne déjà visuelle. Panne visuelle, c'est le condensateur qui a percé. Donc là, je l'ai déjà remplacé. Donc maintenant, on va tout remonter et on va déjà faire un test pour voir si les 2 derniers modules communiquent. Oui, parce qu'a priori, du coup, le condensateur, il n'envoyait pas assez de puissance pour aller chercher les informations au bout. Là. C'est une déduction que je me suis faite parce qu'au final, c'est les 2 derniers modules qui communiquent pas. Les BMS esclaves fonctionnent et un condensateur, ça sert à accumuler de l'énergie. Donc, il doit sûrement accumuler de l'énergie pour balancer assez de patates dans la partie communication. Et s'il a cramé, les 2 derniers n'étaient plus alimentés. Donc, c'est une de mes déductions. Je ne sais pas si c'était ça vraiment, mais c'est une déduction. Je te coupe 2 secondes, mais c'est vraiment là, tu fais vraiment de la recherche et développement sur ce genre de problème, parce que tu l'as pas eu fréquemment. D'habitude, c'est d'autres soucis sur les Model S. Ouais. Donc là, c'est vraiment, tu essayes de voir d'où vient la panne et aussi pour éviter de changer un pack batterie qui potentiellement fonctionne bien, quoi. C'est ça en fait. Tu peux le voir déjà, le petit module, il dit que tout est OK, l'équilibrage est parfait. Ouais. Donc en fait, même Tesla, le fabricant qui est spécialiste de l'électrique, il change alors que c'est pas nécessaire. Ouais, il change tout. C'est dingue, quoi. C'est dingue quand tu vois tout ça, tu te dis, mais on peut pas y jeter. Donc on est obligé de rechercher, et c'est de la recherche et de développement pour développer des solutions derrière pour pouvoir réparer plus facilement. Trop bien. Un autre point qui est intéressant sur ce pack, c'est que celle-là, c'est une 70. Et celles qui ont plus de puissance, en fait, ils viennent rajouter 1 ou 2 modules ici. Ah oui, en plus ici, là, pour aller sur les 85D. C'est ça, ouais. Okay. Ouais. Tu viens rajouter de la capacité de batterie. C'est ça, ils viennent rajouter 1 ou 2 modules. Donc là, vraiment un problème d'humidité. Toutes ces Model S de 2014, 2015, puis d'autres années, ont vraiment un problème d'humidité. Donc là, au niveau du BMS, souvent sur cette partie, et des fois aussi même dans les cellules. À l'intérieur là? Ouais, en fait, il y a des grosses vis là qu'on va pas voir, mais qui viennent se visser là, et en fait, l'humidité vient rentrer dans les pas de vis. C'est vrai que l'humidité, ça s'infiltre de partout, et il suffit qu'il y ait un tout petit espace. C'est dingue. Hein. Donc ça, c'est vraiment une maladie sur ces modèles. Ok, et donc là, un devis à 5 000 € au lieu de 25 000 €. Voilà, c'est ça. Donc le client, je pense qu'il devait être content. Ouais, carrément, il est content. Après, le délai aussi, parce que chez Tesla, les délais sont assez longs pour remettre des packs reconditionnés. Donc nous, on essaie d'intervenir quand même rapidement. Ouais. Donc rapidement, c'est sûr que c'est pas de jour au lendemain. Ouais, c'est pas 48 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se compte, c'est des gros chantiers. C'est de la grosse mécanique, donc. Ah ouais, mais il faut tout démonter. Donc c'est sur du 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est rapide, quoi. Voilà. Ouais, ok. Mais bon, en même temps, le gars va repartir avec sa Model S, la batterie sera vérifiée, équilibrée, etc. Avec le problème trouvé. Et il pourra donc continuer de profiter de sa Model S avec la recharge gratuite. Voilà, c'est ça. Donc les problèmes les plus récurrents qu'on va trouver sur les Model S, ça va être le problème d'humidité. Et le deuxième problème, ça va être aussi, souvent aussi dû à l'humidité ou au vieillissement de la cellule, des cellules qui vont claquer. Donc on va avoir un delta de tension trop important. Ça va se mettre en sécurité, ça va couper la voiture. Sur la partie batterie, après sur la partie moteur, ça va être des problèmes d'étanchéité sur toujours souci un peu d'humidité. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et là où je vois qu'aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de chantiers. Vous cherchez un petit peu du monde là ou pas? Ouais, on aimerait bien trouver des techniciens, par exemple spécialisés en Tesla, qui ont envie d'apprendre et puis continuer à apprendre à développer leurs connaissances sur les batteries. Donc des personnes qui sont vraiment intéressées par ça et qui connaissent déjà un petit peu. Des personnes qui aiment bien faire du diag aussi.
Ouais, diagnostic, recherche Ouais, de panne. voilà, c'est ça. Vraiment des techniciens automobiles. Quoi. Et pour vous contacter, ça marche comment? Je mets un petit lien, je mets une petite adresse mail dans la description. Ouais, voilà, une petite adresse mail. Puis après, ça envoie CV, lettre de Voilà, c'est motivation. ça, ouais. Ok, trop bien. Et donc, pour rappel, vous êtes basé ici à Glaisé. Hein? Ouais, à Glaisé, donc dans le 69, Ouais. à côté de Lyon, à Ouais, de Lyon. une Quoi. trentaine de minutes au nord de Lyon. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, l'adresse mail est juste en dessous en description. Et là, Franck, on va en profiter pour parler de cette Mercedes classe B qui est électrique. Alors déjà, je ne savais même pas qu'ils en faisaient une 100% électrique. Et en plus, ce qui est intéressant, et ce qui est même marrant, c'est qu'en fait, là, tu as moteur et batterie Tesla. Exactement. Sur les premières classes B, Charles, nos amis Tesla avaient mis, entre guillemets, avaient implanté les moteurs Tesla à l'intérieur des classes B, enfin des premières Mercedes électriques, ainsi que la batterie que tu peux voir ici, regarde. Ah ouais, hop. Ah, on a bien ici le logo Tesla. Exactement. Et donc là, ce sont des batteries et des moteurs de Model S, hein, c'est bien ça? Exactement. Comme sur les premières Tesla que tu vois, que tu peux voir sur les 95. Et là, le problème sur cette Mercedes, c'est le problème de roulement moteur. Ok. C'est pour ça qu'on a dû le déposer. Je t'expliquerai plus tard. Ouais, tu il est nous posé montreras, sur le moteur, il est déposé là-bas. Exactement. Ouais. Problème de roulement. Donc, chez Mercedes, c'était 10 000 € et nous, ça sera 3 fois moins cher puisqu'on va vraiment cibler là où il y a la panne. Ouais, donc, la panne, le quoi. roulement côté boîte et côté moteur électrique. Ouais, parce que du coup, la Mercedes, je pense qu'il ne devait pas s'embêter à trouver d'où vient la panne et tout, il change Non, tout. ils changent tout. Un coup, ils repartent aussi sur des moteurs reconditionnés. Faut pas croire. Mais... Oui. Donc, voilà, c'était plus avantageux et moins onéreux pour le client. Et donc là, ouais, vous avez tout tombé, Exactement, c'était du sacré boulot. vous avez tout enlevé. Donc la batterie, là, pour le coup, vous touchez pas. Non, Il là, n'y a pas de souci de batterie. Exactement, aucun souci de batterie. Ok. Et du coup, le moteur, ça ressemble à quoi? Viens voir, je vais te montrer, c'est sur l'établi. Suivez-nous. Et là, donc, tu peux voir le moteur désaccouplé. Donc la partie boîte, tu vois, toute la partie boîte, la partie électronique aussi que tu peux regarder ici. Ouais. Donc ça, c'est ce qui permet de convertir le courant Exactement, à c'est tout CDC. imbriqué à l'intérieur. Ouais. Ok, ouais. Et ta partie moteur avec tout ce qui est stator, rotor ici. Et ça viendrait aussi de cette partie-là, donc ce roulement-là, et la partie boîte ici. Donc en fait, on s'est aperçu un problème de roulement au niveau du réducteur et du roulement du rotor. Mais on a vu un autre problème dans le démontage. C'est cette partie-là qui est bien connue, qui est une maladie des Tesla. C'est le système de refroidissement qui vient en fait dans le rotor avec une fuite qui se crée au niveau là, on peut voir. Hein. Là, c'est vraiment abîmé. Voir, hein. Ouais. Okay. Donc, une fuite qui vient en fait abîmer le stator. Donc c'est pour ça on voit que c'est tout caramélisé. Ah oui. Donc là on était vraiment, c'est comment ça, le liquide de refroidissement a bouffé vraiment quand ça a bouffé l'isolant. Ok. Mais en fait la voiture roule, hein, le client est venu nous voir, la voiture roulait. Donc la panne ne vient pas de cette fuite, mais ça allait créer une seconde panne dans les prochains mois ou années à venir. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Donc en fait on va lui sauver son moteur avant quoi. Ah ouais, donc déjà vous lui réparez pour 3 fois moins cher que chez Mercedes et en plus de ça vous avez on va identifié une prochaine panne qui n'arrivera pas et lui sauver le moteur. C'est ça, on va lui refiabiliser en fait le moteur avec ce problème qui est bien connu. Pour être sûr que le moteur est encore bon, j'ai fait un test d'isolement par phase avec la carcasse. Donc on a un bon isolement entre les phases et la phase et la masse. Donc du coup le moteur est encore bon. D'accord, ok. Faut juste sauver et rectifier les problèmes. D'accord. Et ça, ouais, gros chantier du coup. Hein. Gros chantier, ouais. Et là, gros chantier encore, là, je vois qu'une Zoé démontée, là. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a énormément de demandes. On a tous les ponts qui sont pris, les clients. Ouais, c'est vrai que là… C'est des chantiers qui durent un peu de temps, commander les pièces, tout ça, donc ça prend vite une semaine. Les clients ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Les Zoé, c'est quand même bien pratique pour le journalier. Donc du coup, Youssef a trouvé la solution. Il n'a pas de pont. On a mis ça sur chandelle, on a tout calé, mis en sécurité. Et là, pareil, un chantier, on change les roulements. Donc sur une Renault Zoé. Hein. Renault Zoé, voilà. Ouais. Renault Zoé, c'est vrai qu'on la reconnaît plus trop là. On l'a dépioté, donc changement du roulement. Et puis Youssef, le mécanicien, va expliquer comment il a fait pour continuer. Ouais. Alors toi, Youssef, avant que tu nous montres rapidement ce que tu as fait dessus, donc toi, tu étais mécanicien auto classique. Oui, voilà, ouais. Voilà. Et donc du coup, tu as fait la transition de découvrir comment réparer les voitures électriques, quoi. Exactement, là. Je suis en train de découvrir en même temps. Pour expliquer comment on a démonté le moteur, comme j'ai l'habitude de démonter sur le moteur thermique, là on est obligé d'enlever la face avant pour sortir le moteur. Le moteur il est là. Oui, Et- c'est vrai que sur les thermiques, tu ouvres le capot et tu sors le moteur au-dessus, quoi. Oui, Alors que là, en fait, tu viens tout tirer. voilà, exactement. Ouais. Ok. Et voilà les roulements à quoi ils se ressemblent. C'est un roulement de moteur électrique, c'est celui-là, là. Celui qui tourne. Ok, c'est celui qu'on voit juste Voilà, là. qu'on voit ça. Ok. En fait, il y en a deux parties.
il y en a là, et il y en a là. Ok, d'accord. Et donc là, c'était des roulements qui étaient défectueux. Oui, voilà, ouais. Et donc, tu es venu tout démonter, changer le roulement, et là, tu vas tout remonter. Exactement. Ok. Et ça, c'est un chantier qui te prend combien de temps à peu près? On va dire 2 jours. 2 jours. 2 jours, oui. Ah, c'est déjà pas mal, hein, parce que Oui. tout démonter, remonter, Exactement, correctement oui. changer et tout. Ok. Et donc là, ouais, encore une fois, au lieu de tout changer le moteur, il y a juste besoin de changer les roulements et c'est reparti, quoi. Voilà, ouais. Donc en fait, on peut voir que là, c'est une voiture électrique. Youssef, il est mécanicien thermique Ouais. de base. Et en fait, on se rend compte que c'est purement de la mécanique. Il n'y a rien d'électrique. Oui, Sur ce là, pour le chantier-là, coup, sur ce chantier-là, ouais, c'est. voilà. Et en fait, c'est pour ça tout le monde dit que l'électrique, on ne peut pas y toucher, voilà, tout ça. Ouais. Mais en fait, une fois qu'on a les habilitations électriques et qu'on a compris le fonctionnement, qu'on a consigné tout ça, on se rend compte qu'on a beaucoup en fait de grosses mécaniques. Donc c'est pour ça qu'on a mis un peu l'accent là-dessus. Là, après, il y a juste besoin comment dire, de couper l'arrivée, l'alimentation de la batterie, hein, c'est ça? Ouais, Et voilà. une fois que c'est fait, après, on intervient dessus normalement. Voilà, c'est ça exactement. Et là, vous avez d'autres choses un peu sur le parking, là? Ouais, on va faire le tour du parc, ouais, carrément. On a plein de trucs à te faire voir. Bon, mon Franck, le parking, il est bien rempli, là? Qu'est-ce que t'en penses? Bah- Tu vois, tous ces véhicules-là viennent de toute la France. C'est dingue. Ouais, c'est un truc de fou. Parce que On est débordés. j'avais fait une toute première vidéo à votre lancement. C'était il y a un peu moins d'un an. Ça avait Mhm. super bien marché. On a refait une deuxième vidéo, 75 000 vues. Ouais. Et vous me disiez que vous avez plein de demandes qui viennent Exact. suite à vos vidéos. Exactement. C'est trop cool. C'est grâce à toi et Ouais, à ta chaîne et à la lumière que tu nous mets sur Dr Watt et le garage. Regarde tout ça, regarde tout ce qui est en attente, qu'on est aussi en train de traiter, parce que c'est aussi beaucoup de recherche. Ouais. Donc tu as un peu tous les modèles. Tu vas avoir un peu de GTE, tu vas avoir BM hybride. Donc par exemple sur la Golf GTE, c'est le gros problème des premières générations de Golf GTE, c'est tout ce qui est pack batterie en fait. Ouais. Il y a beaucoup de défauts sur la fabrication, la conception des batteries. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça fuit. Et c'est souvent la même panne. Le liquide de refroidissement à l'intérieur de ces packs-là Ouais. fuit. Ça, bien sûr, ça tombe sur tout ce qui est cellules. Et au bout d'un moment, le véhicule ne roule plus. Le client a un problème hybride. Ouais, donc Et là, ça- défaut de conception. Exactement. Après, c'est peut-être aussi parce que à l'époque, les GTE sont sortis, c'était les premières électriques de Volkswagen, une plateforme multi-énergie, pas vraiment adaptée pour les Exactement. lecs. En fait, tu as beaucoup plus de problèmes, comme tu peux voir, sur tout ce qui est hybride rechargeable. Ouais, Tu auras moins de panne sur Là, tu me l'électrique. disais, la BM, c'est clairement pas 2020 acheté, quoi. Non, 2023, le client est pas très content de BM parce que le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à retrouver les pièces d'origine des cellules. Si tu veux, là. Alors que la voiture, elle a 3 ans. Exactement. Ah ouais, c'est fou ça. Le truc, c'est que nous, on est obligé de faire aussi de la recherche, de trouver des solutions pour réparer ce genre de véhicule. C'est quand même des beaux bolides, des Ah bah ouais, jolis c'est joli, véhicules. ouais. Ah ouais, carrément. Vraiment, au niveau technologique, c'est le pointe. Ouais. Sauf qu'à l'intérieur, si tu n'as pas les cellules, les vraies cellules, qu'elles soient neuves ou reconditionnées, tu ne pourras pas réparer comme ça. Et c'est Ok. à nous de trouver les solutions pour permettre au client de récupérer son véhicule. Donc ça, ce genre de véhicule, vaut mieux éviter d'acheter, quoi. Exactement. Malheureusement, c'est malheureux, mais ouais, exactement. Tu as Ok. raison. Ok, C'est ok. moins pertinent. Tu vas aussi avoir les premières générations de Toyota, c'est là de 2011. Donc D'accord. là, tu vas avoir un problème de convertisseur. Convertisseur qui transfère l'énergie de la batterie hybride en 12 volts pour recharger ta batterie. Ouais. Si ça tombe en panne, c'est peut-être aussi lié à cause de la batterie haute tension Ok. qu'il y a dans ton coffre, ou alors c'est parce que tout simplement, il a vieilli et à l'intérieur, les composants, ça peut être un fusible, ça peut être un fusible quelconque, quelque chose d'électronique qui a tout simplement cramé, quoi. Là, tu vas avoir tout ce qui est Zoé, donc tu vas avoir beaucoup de problèmes de roulement. Bah, Donc, comme on vient de voir. Hein. exactement, le même chantier, tu as le même chantier aussi sur celle-là, donc la même dépose du moteur, ouverture du moteur, Ouais. réparation du composant, le rotor que tu as Ouais. vu tout à l'heure. Pareil, revitaliser en fait le moteur, peut-être qui a pris aussi un choc, surtout que celle-là a 60 000 km. Donc celle-ci est quand même assez récente. Ouais. Oui, exactement. Ok. Sur celle-là, tu vas avoir un problème tout simplement de charge. Donc le véhicule Chargeur roule. embarqué. Exactement, le Ok. problème de chargeur embarqué tout simplement, même sur les phases 1. Donc ça va être aussi des pauses et réparation du convertisseur chargeur pour permettre une nouvelle vie au véhicule pour qu'elle recharge correctement. Quoi. Après, ce qui est là dans ce que tu me dis, c'est intéressant parce qu'en fait, la plupart des pannes sont pas vraiment dues à la batterie en elle-même. C'est plutôt tous les composants autour, les roulements, le chargeur embarqué et tout. Exactement. Et la batterie, en fait, on se rend compte que même sur les premières générations, c'est encore toujours bien. Souvent, sur tout ce qui est Renault, Zoé, c'est plutôt tout ce qui est composant autour de la batterie qui va tomber en panne. La batterie, c'est très rare, à moins qu'elle vieillisse de manière normale, Ouais. de manière homogène, tout Ouais, simplement. exactement. Ouais. Mais exactement, ça va être tout ce qui va être chargeur, convertisseur, PEB, inverteur, quoi. Et là, on va tomber sur un autre problème aussi, un gros phénomène, c'est tout ce qui est Nissan Leaf. Première génération. Exactement, alors tu auras les 22 kWh, Ouais. tu auras les 30, 40 et les 60. D'accord. Un peu moins 60, mais sur tout ce qui est première génération. D'accord. Ok.
Là, le pack à l'intérieur, comme il n'est pas alimenté, enfin, comme il n'est pas refroidi par un système de refroidissement de clim ou de liquide, Ouais. elles vont gonfler, elles vont chauffer, elles vont gonfler à l'intérieur Ok. et ça va mettre en panne la batterie. D'accord. Pas forcément sur du roulage, elle va quand même continuer à rouler, mais elle va perdre en autonomie, elle pourra peut-être plus charger par la suite et après, elle pourra plus du tout rouler. D'accord. Et nous, le problème, c'est ce qu'on dit souvent aux clients, c'est de aussi trouver des solutions pour ce genre de véhicule dont les cellules n'existent plus ou très peu. Ouais. Parce que si tu mets de l'occasion, tu sais pas sur quoi tu Sur t'engages quoi aussi. tu tombes, ouais. Et c'est de retransformer ces packs, de revitaliser en fait ces packs-là avec peut-être d'autres générations de cellules, D'accord, ok. Ouais, faire un espèce d'upgrade de technologie tout en respectant la puissance initiale du véhicule Ouais. quand même. avec les caractéristiques techniques Exactement. du constructeur. Ouais, Ok. exactement. Et là, ouais, donc là, tu as un BM. BM qui vient de Bordeaux, le client qui vient de Bordeaux, qui a fait beaucoup de routes pour venir chez nous. Ah ouais, On a un problème de batterie hybride aussi, donc tu vas tomber sur la même problématique que la 330e qu'on a vue ah ouais. tout à l'heure. Ok. Donc une batterie de 12 kWh et il y a 2 composants en court-circuit. Il va falloir ouvrir le pack et changer ces composants. Ok. Donc c'est pareil, il va falloir retrouver aussi la bonne référence qui n'existe plus ou très ouais. peu et repartir sur un pack entre guillemets rééquilibré. Ouais, Parce que ouais, même ok. si on arrive à changer les pièces, ça sera le but, c'est de rééquilibrer ce véhicule parce que il roule, mais sauf qu'en fait, il est en mode dégradé dû au problème de batterie hybride. Par contre, ça l'empêche pas de rouler. Non. Du fait que ça soit juste un hybride rechargeable. Exactement. D'accord. Tu peux quand même rouler en thermique. Et là, Franck, gros chantier pour celle-ci. Hein. Exactement. Là, problème, sur une 40 kWh, le client vient de Nancy, donc il a fait beaucoup de chemin pour venir ici. Ouais. Il nous a connus grâce à tes vidéos sur YouTube, donc je te Ouais. remercie encore. Bah, ouais, avec plaisir. Le problème, c'est que le véhicule ne démarre plus, ne charge plus. On a diagnostiqué la panne. Hein. C'est 2 cellules à l'intérieur qui ont gonflé, dû à la pression du pack et à la chaleur résiduelle en fait, des cellules. Hein. Concrètement, c'est ça. Elles sont en court-circuit, donc le véhicule, entre guillemets, irréparable chez Nissan. Hein. C'est pour ça qu'ils sont venus chez nous. Là, on va être capable de désosser en fait, la cellule et de repartir sur des cellules nouvelle génération, toujours en 40 kWh et entre guillemets certifié Dr Watt 3 ans ou 150 000 km. Ok. Et ça, vous êtes les seuls à le faire. Entre De guillemets, recertifier des nouveaux packs batteries que Exactement. Nissan ne fait pour plus. l'instant, on est les seuls à faire ça. Énorme. Ouais, bah ouais, là c'est sûr, c'est du gros chantier. Ouais. Ah ouais, ouais, trop bien. Ouais, pas mal de choses sur le parking, donc franchement, trop bien, ça évolue bien. Et là, ouais, comme vous me disiez tout à l'heure, ouais, si vous cherchez du monde, quoi. Hein. Exactement, là on commence à crouler beaucoup sous les demandes, on commence à être trop petit par rapport au marché, donc on recherche beaucoup de monde. Ouais. On est les seuls à faire des gros chantiers, des grosses pannes, parce qu'il y a aussi beaucoup de recherche, il y a une partie aussi opérationnelle qu'on est en train de développer de plus en plus, et on va arriver à saturation, mais dans un sens c'est ce qui indique qu'en fait on est sur les bons Ouais, wagons. c'est- le marché évolue, il y a de la demande. En plus, aujourd'hui, par rapport à vos phases de lancement, bah, vous commencez à diagnostiquer de plus en plus des pannes identiques, etc. Donc il y a moins de perte de temps, vous êtes de plus en plus efficace. Exactement. Donc maintenant, ouais, il faut un peu plus se structurer, acheter un peu plus de matériel, des ponts, ce genre de choses, et puis Exactement. structurer l'équipe, quoi. Trop Exactement. Bah écoute, merci à toi. Tu fais partie de l'équipe et du train qui avance. Et c'est vrai que Guillaume et Franck, on est des amis, on se connaît depuis un petit moment, on faisait partie de réseaux d'affaires, etc. sur Villefranche. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force. Je vous mets tous les liens de leur site juste en dessous en description. Et si ça vous intéresse de voir ce qu'ils peuvent vous proposer en termes professionnels, des diagnostics, les mécaniciens, techniciens, etc. Je vous mets le mail juste en dessous en description. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. Si ça vous intéresse, je viendrai voir Guillaume et Franck un peu plus souvent pour vous faire part des différents chantiers. En tout cas, les précédentes vidéos que j'ai fait avec eux ont vraiment cartonné. Il y a quand même eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Donc merci à vous. Il y a bientôt une vidéo qui va faire 100 000 vues. C'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Willax si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!